Dans le précédent épisode, nous avons quitté Gunn en train d'échafauder un plan pour que Tanya, Mick et Tao partent de la maison de son père. Ne perdons pas plus de temps. Voici donc le troisième chapitre de Enemy ou Boyfriend. Tu vas voir, moi je vais les faire partir d'ici, se dit le jeune Gunn. Je ne veux pas d'eux ici, c'est uniquement pour papa et moi, marmonnait-il sans cesse. Gunn avait soigneusement prévu tout ce qu'il allait faire pour que Tanya, Mick et Tao partent de la maison. Il a dans sa chambre une immense tirelire dans laquelle il y met toute la monnaie qui lui reste des différents achats qu'il effectue au centre commercial. Celle-ci est déjà bien garnie. Il voulait économiser pour s'offrir un ordinateur, mais cela servira à ses desseins pour faire partir ses intrus, comme il appelle Tanya et ses enfants. Quand il est monté dans sa chambre, il n'avait pas remarqué un petit détail insignifiant, mais qui allait avoir une énorme importance par la suite. Ce détail, c'était la femme de ménage de la maison. Celle qui s'occupait également de préparer le repas, de refaire les lits, etc., etc. Gunn, ayant l'habitude de la voir, il ne prêtait plus attention à elle. Seulement, elle avait tout remarqué de ce que faisait le jeune maître. Elle avait vu aussi ce qu'il s'apprêtait à faire. Dissimuler son argent dans les affaires de Tanya, mettre sa plus belle paire de baskets dans celle de Mick, et une peluche qu'il conservait précieusement puisque c'était le dernier cadeau de sa mère dans les affaires de Tao. Naturellement, la femme de ménage savait tenir sa place et ne dit rien jusqu'au retour de Mork au domicile. Après être rentré et déposé ses chaussures, il allait se servir un verre de whisky et se dirigea vers son bureau. Ce fut au moment où il allait refermer la porte que la femme de ménage fit son apparition et demanda à lui parler. « Excusez-moi de vous déranger, monsieur, » commença la femme de ménage. « Oui, Tam, qu'y a-t-il » interrogea monsieur Lutunchai. « C'est à propos de monsieur Gunn. Il a eu un comportement étrange toute la journée, » continua-t-elle. « Ah bon ? Entrez, et dites-moi tout. » Lorsque la porte du bureau se fut refermée sur les deux personnes, la femme de ménage ne tarda pas à dire tout ce qu'elle avait vu tout au long de la journée et surtout toutes les allées et venues de Gunn dans la maison à cacher ses affaires. Entendant tout cela, Mork n'en fut guère étonné et remercia Tam de l'avoir informé. Lorsque la femme de ménage quitta le bureau, Tanya, Mick et Tao venaient justement de rentrer eux aussi. Mork les convia alors à venir dans son bureau et discuter avec eux. Comme c'est un homme honnête et franc, il dit à sa compagne et aux enfants ce que Gunn s'apprêtait à faire. Il leur demanda de ne rien tenter et de le laisser agir et que de son côté, il allait parler à Gunn. Au cours du dîner planait un silence de mort. Gunn, qui pour une fois était descendu pour le repas, leva à peine le nez de son assiette. Alors qu'il allait se lever, après avoir fini de manger, Mork s'adressa à son fils. « Dis-moi, Gunn, qu'as-tu fait de ta journée ? On ne se voit pratiquement plus en ce moment, » demanda le père. « Oh, pas grand-chose, » répondit le fils, tout en finissant de se lever et en se dirigeant vers l'escalier. « Ah bon ? C'est pourtant pas ce que l'on m'a dit, » rétorqua Mork. « Et que t'a-t-on dit » s'emporta Gunn. « Il semblerait que tu aies eu la bougeotte dans la maison tout au long de la journée. »« N'importe quoi !» affirma l'enfant. « De toute façon, qu'est-ce que tu en as à faire ? Tu as cette bonne femme et ses mioches, je ne t'intéresse plus. »« Gunn !» cria Mork. « Je ne te permets pas de parler ainsi à Tanya et ses enfants. »« Bla 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 !» dit Gunn en claquant la porte de sa chambre. Mork fut confus et blessé du comportement de son fils. Il savait cependant tout ce que ce dernier avait fait dans la journée, mais il voulait tout de même l'entendre de la bouche de Gunn.
Il convia Tanya et ses enfants à aller dans leur chambre et ramener ce que Gunn avait caché dans leurs affaires, en leur précisant ce que c'était. Ils montèrent chacun vers leur chambre et ne tardèrent pas à redescendre et apporter ce qui appartenait à Gunn, au père de celui-ci. Le reste de la soirée se passa calmement. Ils regardèrent tous, sauf Gunn, un film à la télévision. Gunn était, lui, dans sa chambre, plongé dans une de ses nombreuses lectures. Si vous voulez savoir ce qui se passe le lendemain matin, vous le saurez dans le prochain épisode de Enemy ou Boyfriend.